je vous propose de retrouver par téléphone notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, pour sa chronique « Décryptons le monde ». IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, et je salue également vos invités et tous nos auditeurs. Merci Gérard. Alors ce matin, vous nous proposez pour votre chronique un titre assez provocateur. L'Ukraine va-t-elle contraindre la Russie aux négociations ? Alors que nous voyons plutôt une Russie continuer ses activités militaires et refuser le principe d'un cessez-le-feu, comment l'Ukraine, à elle seule, pourrait-elle inverser cette situation, Gérard ? Vous avez raison, Jacqueline. Vous décrivez la situation jusqu'à la fin du mois de mai. Mais des événements depuis le mois de juin peuvent modifier les cartes et donc la position de la Russie. Depuis une semaine, nous avons assisté à des interventions ukrainiennes militaires ou de sabotage sur le sol russe, alliant surprise, efficacité et conséquences militaires. Les Ukrainiens ont commencé par mener des opérations de sabotage ferroviaire en territoire russe, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de leur frontière, puis une innovante opération sur 4 bases aériennes russes, dont l'une distance de 4000 kilomètres de leur frontière. Et enfin, une autre opération de sabotage sur le pont reliant la Crimée au territoire russe. Ces opérations techniquement diversifiées, réparties sur le territoire de la Russie et menées en quelques jours, vont avoir pour les militaires russes des répercussions sur le champ de bataille et dans le temps. Donc, des conséquences politiques. Oui, alors pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi ces 3 opérations ont consisté ? Brièvement, je vais essayer. Le sabotage de 2 ponts ferroviaires en Russie va rendre plus difficile ou ralentir la logistique de l'armée russe dans la région du front nord vers la ville ukrainienne de Soumy où la Russie exerce une nouvelle pression. Les frappes de drones, deuxièmement, sur les 4 bases aériennes très éloignées du front ont fait perdre à la Russie environ 20% de sa flotte de bombardiers stratégiques, ce qui est énorme. Ces avions sont utilisés pour lancer des missiles sur les villes ukrainiennes. Enfin, le fait d'avoir mené une opération de sabotage sur le pont reliant la Russie à la Crimée rappelle la fragilité de cet axe d'accès symbolique et essentiel pour la Russie sur le front sud. Quelles conséquences ces 3 opérations vont-elles avoir sur les combats, la stratégie militaire russe et la position politique de la Russie ? Selon moi, et les Russes ne vont nullement le reconnaître, les effets seront réels, profonds et porteurs de conséquences dans le temps. Les destructions de plusieurs dizaines de bombardiers au sol sur des bases éloignées, de la mer de Barents à la Sibérie, donnent une autre dimension militaire à ce conflit, à savoir l'intérieur profond de la Russie. Cette opération baptisée toile d'araignée, hautement créative, a fait entrer des armes tactiques, des drones, comme support de frappe à longue distance d'objectifs stratégiques des bombardiers. Ce saut stratégique et créatif va amener l'état-major russe à beaucoup réfléchir sur la répartition de ses moyens. En outre, ces 3 opérations ont touché des voies ferroviaires, des moyens aériens et une infrastructure maritime, un pont de 19 km. Les opérations ont touché les 3 domaines, terre, air, mer, en 3 jours. L'état-major russe va en subir les conséquences. Renforcement de ses protections aériennes intérieures au détriment du front et réduction de ses moyens de bombardement de l'Ukraine. À L3, ces opérations n'ont coûté que quelques millions d'euros à l'Ukraine et les destructions en Russie vont se compter en milliards d'euros. Elles révèlent ainsi une capacité offensive ukrainienne non pas sur le front, mais sur l'ensemble du territoire russe. Ces éléments militaires, économiques et psychologiques vont agir d'une façon ou d'une autre sur l'esprit des chefs militaires et des hommes politiques.
Et iriez-vous jusqu'à dire, Gérard, que ces événements vont également avoir un impact sur la population russe et sur le regard que les Russes portent sur cette guerre? Oui, je n'hésite pas à donner une réponse positive. Les attentats sur les voies ferrées et le pont de Crimée, les opérations de bombardement sur 4 bases aériennes créent obligatoirement, par l'effet de surprise et d'ampleur, un état psychologique nouveau chez les officiers, les soldats et la population. Elles vont avoir pour résultat, au niveau de la société russe, d'augmenter de façon significative la lassitude du peuple russe vis-à-vis de cette guerre. Certes, un pouvoir autoritaire n'a pas pour habitude d'écouter ses concitoyens, mais c'est le peuple qui fournit les soldats, c'est le peuple qui fait la guerre, pas les élites dirigeantes. Si dans un sondage récent, 90% des Russes soutiennent Poutine, 60%, donc les mêmes, souhaitent la paix. Ces dernières opérations ukrainiennes inattendues et fortes ne pourront que faire augmenter ce dernier pourcentage. Si le même institut de sondage russe, le centre analytique Levada, effectue un autre sondage dans quelques semaines, il ne serait pas surprenant que le pourcentage de la population souhaitant la paix augmente. Donc vous considérez que cette première semaine de juin constitue un tournant dans cette guerre? Vous connaissez mon esprit positif, Jacqueline. J'irai donc jusqu'à dire qu'elle constituera avec le recul un tournant vers la paix. La Russie ne signera pas un cessez-le-feu demain matin, bien sûr. Elle mènera probablement des représailles, mais elle sera amenée à rester à la table des négociations. Souhaitons-le, Gérard. Merci infiniment pour votre analyse très méthodique et claire. Espérons en effet que le peuple ukrainien puisse rapidement voir l'arrêt des combats. C'est sur cette vision optimiste que nous terminons ce matin notre chronique Décryptons le monde. Vous pouvez retrouver toutes les interventions et articles de notre chroniqueur Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. Merci Gérard et à bientôt. Merci Jacqueline.